Voilà, donc je suis content de vous recevoir, de vous rencontrer cet après-midi, parce que c'est vrai que nous allons faire une conférence sur un sujet, la religion, qui bien souvent est un sujet, je trouve, maltraité dans les médias, parce que bien souvent on véhicule plein d'images négatives sur les religions, des images bien souvent extrémistes, vous le savez tous. Et donc moi j'ai envie de vous parler d'autre chose. J'ai envie de vous parler de beauté, j'ai envie de vous parler de grandeur, j'ai envie de vous parler de sagesse, j'ai envie de vous parler d'amour, j'ai envie de vous parler de toutes les belles choses qui font que la vie est sur terre. Et c'est ça la vraie religion, je crois que vous serez d'accord avec moi. Hein? Donc c'est un point de vue que je vais vous présenter, c'est le point de vue de ce qu'on appelle la tradition essénienne, je vais tout vous expliquer tout à l'heure. Alors il se peut que vous ayez des désaccords, hein, c'est tout à fait possible, et pas de problème bien sûr entre nous. Mais bon, je vais vous faire cheminer donc, dans une réflexion pour vous présenter cela. Donc d'abord, on va faire les présentations. Moi je m'appelle Gérard Petitbois, je suis pasteur dans la tradition essénienne. Je suis marié, père de 4 enfants. Et avant de connaître la tradition essénienne, eh ben, effectivement, je suis d'une religion, enfin, je suis d'une éducation catholique. J'ai connu la fraternité, la tradition rosicrucienne, puis templière. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé là ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé la profondeur et l'alliance que je cherchais. Et donc, jusqu'au moment où j'ai rencontré les Esséniens, et je vais vous expliquer tout cela. Commençons par un petit sondage, parce que j'aime bien, je me suis présenté, j'aimerais bien vous connaître aussi. J'aimerais tout d'abord savoir si dans la salle il y a des personnes athées. Non, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aime bien parler avec les athées justement, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, bien souvent les athées ont une façon de se présenter où... Je ne vais pas dire forcément une façon supérieure aux autres, mais de se dire, moi je ne crois pas. Les athées se dire, moi je ne suis pas croyant. Et moi j'aime bien leur mettre le point où ça fait mal en disant, ben non, en fin de compte, mon frère, tu crois à ne pas croire, mais en fin de compte, l'athéisme, c'est une croyance comme une autre. Parce que, effectivement, si le religieux ne peut pas démontrer que Dieu existe pour les autres, l'athée ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas. Donc, l'un comme l'autre, c'est une croyance. On va même vous dire, c'est même une religion. Alors, ça te fait frémir, généralement. Alors, est-ce qu'il y a des agnostiques dans la salle? C'est-à-dire des personnes qui ne savent pas. Il y a peut-être quelque chose, il n'y a peut-être rien, ils pensent qu'on ne peut pas savoir. Non, pas d'agnostic. Bon, c'est dommage, en tout cas, ils seraient les bienvenus, bien entendu. Est-ce qu'il y a des personnes qui se définissent comme religieuses, c'est-à-dire qui ont une croyance, qui ne peuvent pas se... Enfin, voilà, une croyance simplement. Hein. Donc, il y a une dame donc, qui me fait un petit signe, c'est sympathique. C'est tout petite, hein. Ma mère m'a montré ça, beaucoup de fois. Voilà, ben, voilà. Donc c'est magnifique, c'est une grande beauté d'avoir une croyance, d'avoir une foi, effectivement. Voilà. Et y a-t-il des personnes qui se définissent comme connaissants, c'est-à-dire des personnes qui ont dépassé, enfin, on ne va pas dire dépassé, mais qui sont allées au-delà et qui ont expérimenté l'existence de quelque chose d'autre, l'existence d'un monde divin. Hein, il y a donc les connaissants, ceux qui ont fait cette expérience-là, qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, ben, très bien, bienvenue parmi nous également. Hein. Donc, nous sommes très heureux d'être tous ensemble. Et donc on va voir comment on va pouvoir cheminer, voilà, donc sur le sujet principal, qu'est-ce qu'une religion? Alors, lorsqu'on regarde dans les encyclopédies, le terme communément admis, c'est de dire que religion, parce qu'il y a plusieurs explications, hein, le terme religion viendrait du terme latin religare, qui signifie relier. Donc effectivement, à la limite, on appartient tous à une, voire même des religions, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Même une personne sur une île déserte, elle est reliée avec la nature, la mère nature qui est là. Donc, nous sommes tous reliés, même donc les athées. Ils ne sont pas là, mais bon. Et donc, on peut être donc relié à notre travail, on est relié à notre famille, on est relié même au percepteur, si on veut, à notre nation, enfin bref, on est reliés tous ensemble, on fait tous partie d'une communauté. Alors après, effectivement,
comme je vous dis, il y a plusieurs types de religions. Il y a les religions qui élèvent, les religions qui nous élèvent, c'est celles que nous allons chercher à rencontrer sur notre chemin, dans notre vie, pour faire quelque chose de grand. Et il y a des religions qui nous abaissent. Hein, celle-là, on ne va pas trop développer. Hein. Donc, existe-t-il plusieurs religions dans le monde? Alors, j'aimerais voir la diapo suivante. Parce qu'effectivement, là, je vous ai montré une petite image avec quelques symboles de certaines religions, et elles sont loin d'être toutes là. Hein. Alors, vous voyez, elles sont classées par ordre alphabétique, les Ayashis, le bahamisme, le bouddhisme, le christianisme, le gnosticisme, l'hindouisme, l'islam, le jainisme, le judaïsme, le néopaganisme, shintoïsme, sikhisme, taoïsme, universalisme unitarien, zoroastrisme. Et puis il y en a même d'autres encore, voyons la suivante, hein. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Et même dans les religions, si on prend par exemple la religion chrétienne, nous savons qu'il y a plusieurs familles à l'intérieur des religions chrétiennes, comme de la religion de l'islam. Bon, il y a ensuite différents sous-groupes. Hein. Et effectivement, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes sur Terre, on nous a mis tous dans la crâne qu'il y a plusieurs religions. Vous êtes d'accord? On nous a mis ça dans le crâne. Eh bien, j'aimerais voir la diapo suivante. Eh bien, moi, ce que j'aimerais arriver à vous montrer, c'est qu'en fin de compte, c'est une erreur, qu'on nous a obnubilés, qu'on nous a hypnotisés par cette croyance-là, qu'il y avait plusieurs religions. Parce que s'il y a un créateur, appelez-le comme vous voulez, ça peut être Yahvé, ça peut être Jéhovah, ça peut être le grand architecte, ça peut être qui vous voulez, la nature. Eh bien, s'il y a un créateur, il ne peut en réalité y avoir qu'une seule et unique religion divine. Bien sûr que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus, les uns après les autres, qui sont venus nous délivrer un message pour retourner justement pour nous apprendre à retourner, à aller dans le chemin de la lumière et le chemin du Créateur. Mais ces religions, ces courants qui sont nés à ce moment-là, effectivement, ont été colorés, ont été teintés par les époques, ont été teintés par les courants, les civilisations qu'ils traversaient, ce qui fait que nous avons plusieurs approches de religion. Mais in fine, ce n'est qu'un seul courant. Ce n'est que toutes les religions sont sœurs à la base. Donc, il serait vraiment dommage de croire qu'il y ait plusieurs religions quand, en fin de compte, il n'y en a qu'une seule. Et c'est ça que j'aimerais arriver à partager avec vous. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez qui vous voulez, nous faisons tous partie de la même religion. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et lorsque nous voyons donc les courants les journaux, je veux dire, qui nous amènent à croire qu'il y aurait plusieurs types de religions antagonistes qui se font la guerre, eh bien non, tout ça c'est une vaste escroquerie, ça sert d'autres intérêts que nous n'allons pas développer aujourd'hui. Donc non, nous sommes tous une grande et belle famille. Nous appartenons tous à la même religion, même les athées d'ailleurs. Hein. Ils croient ne pas appartenir à une religion, mais ils font tous partie de la même communauté humaine. Hein. J'aimerais, voilà, faisons un peu d'histoire, parce qu'effectivement, je vous disais, plusieurs prophètes sont venus dans l'histoire de l'humanité, des grands prophètes. Ils sont venus nous délivrer un message. Et ils étaient dans ce qu'on appelle l'alliance, parce que c'était des êtres qui avaient fait un travail sur eux, qui leur avait permis d'être tellement purs, tellement beaux dans leur démarche, qu'ils ont traversé certaines sphères de l'évolution qui leur a permis d'atteindre cet état particulier, d'atteindre ce qu'on appelle l'alliance. Et à la place qui était la leur, et bien effectivement, ils ont délivré le message qu'ils ont pu percevoir pour les hommes à cette époque-là. Malheureusement, on connaît la suite, c'est que bien souvent, lorsque ces envoyés, ces prophètes sont venus, si
ils ne se sont pas fait, je vais dire, tuer, eh bien, ils ont ensuite, leur message a été repris par les hommes, et malheureusement a été bien souvent déformé, et bien souvent a été affaibli au fait même qu'on s'est servi de leur message pour faire la guerre. Et c'était absolument pas le message originel de ces prophètes. Ces prophètes qui avaient réussi à atteindre la source de toute chose, nous donnaient des messages, toujours globalement le même, des messages d'amour, des messages du respect du plus petit. Et c'était bien entendu pas des messages de haine, d'exclusion, de séparation. Donc, malheureusement, lorsque l'on voit actuellement autour de nous des religions qui s'affrontent, c'est que ce ne sont plus, malheureusement, elles étaient à l'origine divines, mais ce sont des religions qui ont été accaparées par les hommes. Elles sont malheureusement, on peut dire, devenues des religions humaines, et non plus des religions divines. Alors, où est Dieu? Ah, quelle belle question, hein? Eh bien, si les matérialistes considèrent que Dieu, c'est ce qui est visible, si on peut dire, ils ne vont pas l'appeler comme ça, mais ils vont dire, bon, ben, par exemple, c'est la nature. Hein, pour eux, ce qui est visible, la mer, terre, c'est ça qui est leur quotidien. Il n'y a rien d'autre que ce qui est visible. Eux, ils s'arrêtent voilà, à la matérialité des choses. Ils sont respectables, il n'y a pas de problème. Les religieux, eux, vont nous faire croire que Dieu est dans un lointain inaccessible, quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas atteindre. Eh bien, la tradition essénienne vient vous expliquer que Dieu, c'est la réunion des deux. C'est-à-dire Dieu, c'est Dieu la mer que nous voyons là, autour de nous. Nous avons une manifestation quand nous regardons dans la nature, quand nous voyons nos petits-enfants, quand nous voyons les êtres autour de nous, il y a Dieu partout. Hein. C'est une manifestation de Dieu. N'allons pas chercher plus loin. Dieu n'est pas inaccessible, il est là, devant nous. Nous devons prendre appui sur Dieu la mer pour grandir. Mais Dieu est aussi dans son autre polarité. Nous avons dit Dieu la mère et donc nous avons Dieu le Père, dans sa polarité plus masculine, et invisible. Hein, nous avons un Dieu le Père. Et c'est l'ensemble de cette double manifestation qui fait le grand tout, hein, de Dieu. Donc il ne faut pas penser que Dieu soit forcément quelque chose d'inaccessible. Non, la tradition essénienne est là pour nous montrer qu'il y a ces deux polarités, le visible et l'invisible, et c'est l'ensemble de cette création qui est Dieu, en fin de compte. Quelles peuvent être les bases de la religion de Dieu, hein? Parce que nous avons vu que malheureusement, on nous montre bien souvent les religions des hommes, mais s'il existe une religion divine, quelles en peuvent être les bases? La première chose, pas de guerre. Si vous cherchez une religion, la religion de Dieu, telle que nous essayons de la définir ensemble, hein, tout simplement. Hein, nous essayons de voir quelles peuvent en être les caractéristiques. La première des choses, si vous cherchez dans votre cœur où est la vraie religion, ça, c'est la chose primordiale, pas de guerre. Les religions qui ont prôné la destruction des autres, qui ont fait des génocides, malheureusement, on ne peut pas y retrouver la religion, les religions de Dieu, c'est des religions humaines, malheureusement. Hein? L'animisme. Alors l'animisme, qu'est-ce que c'est? La diapo suivante. L'animisme, c'est de considérer que tout est vivant. La pierre. Ça peut nous sembler étonnant. Oui, la pierre, dans la tradition, est quelque chose de vivant. Pas vivant au sens biologique du terme, bien entendu, hein, mais vivant parce que c'est un être. Et à partir du moment où c'est un être, qu'on la reconnaît comme étant un être, elle a une existence, et donc elle a une sagesse, elle a un statut. À partir du moment où on la reconnaît comme un être, elle a ce statut, et donc nous lui devons le respect. Parce que si nous voyons quelque chose d'inerte que nous reconnaissons comme mort, comme sans importance, bon ben on peut la fouler du pied, hein, elle n'a pas d'importance. Hein. Ben non. Si on veut être dans le respect de tous les êtres, il faut reconnaître même à la pierre le respect. Elle peut nous apporter une sagesse quand on sait la regarder. Si on... Ah, ben je ne suis pas encore à la...
Non, je voulais parler un petit peu des pierres, de nos amis les pierres. Parce que lorsqu'on réfléchit sur l'évolution du règne, la pierre est un être qui nous apporte une sagesse, comme je le dis, et la sagesse, sa sagesse, qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est la stabilité. Nous pouvons nous poser sur les pierres. Et lorsque nous voulons grandir, dans notre esprit, j'entends, hein, monter sur un chemin de lumière, faire quelque chose qui nous élève, eh bien nous devons d'abord nous reposer sur quelque chose de solide. Et nos sœurs, les pierres, les minéraux, sont là pour nous soutenir. Et c'est pour ça que nous devons les reconnaître comme des êtres à part entière, pour pouvoir nous poser. Et quand nous nous posons sur elles, nous les reconnaissons et nous pouvons, voilà, grandir. Et les pierres ont cette ambition de cheminer dans l'ensemble de l'univers, de l'évolution, parce que lorsqu'une plante, par exemple, par ses racines, va puiser le monde minéral, eh bien la pierre est dans la victoire, parce que ces minéraux qui sont pris par la plante, eh bien, vont servir à la structure du vivant, donc ce qui est du végétal, qui est le règne au-dessus de la pierre, et à partir de ce moment-là, eh bien, elle est, comme on dit, végétabilisée, et donc elle poursuit son chemin d'évolution, et là, la pierre est vraiment dans la joie, dans la victoire. Nous allons voir effectivement nos sœurs, les plantes. L'animisme, c'est les considérer comme des êtres à part entière, nos sœurs, les plantes. Elles sont vivantes, bien sûr. Elles nous apportent l'oxygène, elles nous apportent la nourriture, elles nous apportent les plantes médicinales, bien sûr. Mais elles ont aussi une sagesse à nous apporter. La sagesse de la plante, c'est lorsqu'elle est dans la terre, dans la graine, lorsque la graine se trouve dans la terre, elle nous montre la force de la volonté de sortir de la noirceur pour sortir au-delà de la terre, au-delà de l'obscurité, pour aller dans le monde aérien que nous partageons avec elle et croître vers la lumière. C'est son message vers nous. Nous devons aussi sortir, faire éclater la gangue de noirceur qui est autour de nous, dans laquelle on vit ce métro boulot dodo. Hein, si on ne se pose jamais de questions, on est toujours dans cette gangue-là que l'on nous a enfermés. Eh bien non. Si nous voulons être à notre place, eh bien nous devons suivre son exemple, c'est-à-dire sortir de nous intérieurement pour aller cheminer vers un chemin de lumière. C'est notre rôle à nous tous. Il nous montre aussi les lois de la multiplication. Hein. C'est le premier règne, il nous montrait cela. On va passer au règne suivant, le règne animal, bien sûr. Nos petits frères, les animaux, hein, qui sont doués de pensée, vous le savez. Ils sont doués d'émotions. Ce sont les premiers dans le règne de l'évolution, être doués de cela, de ces qualités-là. Et nous devons effectivement, bien sûr, les respecter pour ce qu'ils sont, les protéger et les accompagner, hein, en faire des amis, hein, pour voilà, les accompagner sur le chemin de l'évolution. Hein. Ce sont des êtres sur qui on doit pouvoir compter et surtout respecter. Ils doivent aussi pouvoir compter sur nous, nos frères les animaux. La diapo suivante. Le petit dôme, vous le reconnaissez? Et donc, effectivement, l'homme est la première espèce que nous connaissons à avoir cette capacité de penser au-delà de lui, c'est-à-dire d'avoir des pensées vers des mondes qui sont au-dessus de lui, des mondes invisibles. Et c'est justement cette caractéristique qui fait de nous des êtres particuliers qui sont à une place particulière de l'évolution. Et donc, de cela, je vais vous montrer tout à l'heure ensuite quelles sont la place de l'homme sur Terre. Justement, c'est cette pensée qui nous permet de cheminer. Et cette pensée, dans la vision animiste des choses, justement, on considère aussi que les pensées peuvent être des êtres, hein, que nous pouvons héberger en nous, ou qui sont des êtres qui peuvent nous faire grandir, ou parfois des êtres qui peuvent nous retenir vers des choses que nous voulons éviter. Donc voilà, il faut aussi apprendre à comprendre ce qui nous traverse. Et ça, c'est tout un chemin de travail intérieur. L'animisme aussi, c'est de considérer qu'il y a de la vie dans les rivières, dans l'eau qui coule, dans toutes les créations de la nature, dans la montagne, dans l'univers entier. Tout l'univers est vie. C'est ça l'animisme. C'est considérer que rien n'a d'importance, que tout doit être respecté et protégé.
Nous allons, voilà. Et donc, nous, toujours pour essayer de voir quelles sont les règles qui nous permettraient de reconnaître une religion divine, eh bien, aucun dogme, aucune foi, seule la connaissance, fruit de l'expérience, a de la valeur. Ben oui, parce que on peut être croyant, et d'ailleurs nous sommes tous des croyants à quelque nature, quelque mesure que ce soit. On ne peut pas tout connaître, mais il faut essayer de comprendre que s'arrêter simplement à la connaissance, à la croyance, je veux dire, eh bien, ce n'est pas forcément une fin en soi. Il est toujours mieux d'essayer de trouver les ressources intérieures pour cheminer et arriver non pas à une simple croyance, une simple foi, mais une connaissance, c'est-à-dire expérimenter les choses. Et c'est justement ce que la tradition essénienne nous permet, nous en parlerons tout à l'heure, d'expérimenter les choses. Une religion qui vous permet non pas de croire, mais de connaître, ça, c'est un signe que vous êtes en face d'une religion divine. Le retour de l'ésotérisme et de l'exotérisme. Ce sont des termes peut-être un peu barbares pour certains. Alors l'exotérisme, c'est quoi? C'est eh bien, la religion dans le monde visible. Effectivement, ça on le connaît. Les religions que nous connaissons habituellement, que ce soit les religions catholiques, l'islam, enfin toutes les religions, ont cette partie exotérique, c'est-à-dire tournée vers le monde, hein, que nous connaissons. Mais la religion, justement, ce n'est pas simplement cela. C'est aussi une part d'ésotérisme, c'est-à-dire une part de connaissance, une part d'enseignement qui peut être donnée à la personne qui est sur le chemin, et cet enseignement lui permet de faire un travail intérieur, un travail caché à l'intérieur de lui, et c'est ça, cette partie d'ésotérisme que la personne doit pouvoir travailler et pour cheminer et expérimenter les choses, ce que nous disions tout à l'heure, hein, ce qui est si important pour atteindre justement la connaissance. Voilà. Quel est le but de l'homme sur Terre? Ah, ben voilà, vous ne serez pas venu pour rien, hein. Photo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, avec ce que nous venons de dire, nous voyons bien que l'homme est à une place particulière de l'évolution. Il a ses petits frères que je nommais tout à l'heure, les minéraux, les végétaux, les animaux. Et au-dessus de lui, il y a des mondes invisibles. Et donc, l'homme, il est à l'interface entre les deux. Il est, entre guillemets, si je peux dire, des gros guillemets, au sommet de cette évolution matérielle que nous connaissions du monde physique, et il y a au-dessus de lui des mondes invisibles. Ces mondes qui mènent justement vers le Père. Et donc la place de l'homme, justement, est d'être dans le respect des plus petits qui sont au-dessous de lui, et d'emmener l'ensemble de la création dans lui-même vers ces mondes invisibles. Et donc pour cela, il doit travailler sur lui. C'est un travail de connaissance et d'expérimentation qu'il doit faire. C'est ça qui est important. Et ensuite, une fois qu'il a fait ce travail de connaissance, il peut se mettre au service de ce qui est plus grand que lui pour le manifester sur la terre et essayer à sa mesure, bien sûr, mais de rendre le monde meilleur autour de lui. C'est ce que, pour beaucoup, nous essayons de faire à notre mesure, d'essayer de rendre le monde meilleur autour de nous, dans notre famille, dans nos amis. Mais lorsque nous avons effectivement un lien avec les mondes qui sont au-dessus de nous, on peut le faire plus dans la conscience et dans l'expérimentation parce qu'on a pu se démontrer les choses. Alors, voilà le moment où je vais vous parler justement des Esséniens, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, on a l'habitude de dire que les Esséniens, c'est un peuple dans tous les peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout le monde peut être essénien, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa condition de vie, tout le monde peut être essénien. Et il y a peut-être même des Esséniens qui s'ignorent dans la salle. Hein? On nous parle bien souvent, quand on nous parle des Esséniens, on nous parle de la confrérie, même des confréries qui vivaient il y a 2000 ans en Palestine, parce qu'il y avait plusieurs courants. En réalité, les Esséniens sont bien plus que cela. Photo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, que signifie le mot essénien? Voilà. Essénien signifie celui qui étudie Dieu, qui le protège et qui fait ses œuvres.
Donc, toute personne qui est sur un chemin de recherche intérieure, qui cherche à étudier les lois de Dieu, qui cherche à le protéger dans son cœur, c'est-à-dire le faire vivre dans son cœur, par une prière, par une attention aimante. Celui qui cherche à manifester ses lois, dans ce qu'il a compris, d'essayer de le faire vivre autour de lui, eh bien cette personne-là est une essénienne. Alors si elle le sait, c'est tant mieux. Mais voilà, cette personne-là est une essénienne. C'est tout simple. Qu'est-ce que l'Église essénienne chrétienne? Eh bien, l'Église essénienne chrétienne est un rassemblement d'êtres qui ont pensé que, bien souvent, on veut faire croire aux hommes qu'ils peuvent aller vers Dieu tout seuls. Et qui ont pensé qu'en fin de compte, ce n'était pas tout à fait réaliste. Bien souvent, c'est une illusion de croire que tout seul, on peut complètement cheminer vers Dieu. On peut avoir le Dieu dans son cœur, je vais dire, prier Dieu à sa façon, ça c'est magnifique, c'est une beauté. Mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait gravir l'Everest tout seul, on peut imaginer que c'est une aventure bien périlleuse, et si cette personne vraiment veut aller à l'Everest tout seul, il y a vraiment peu de probabilité qu'il y arrive seul. Gravir l'Everest, il faut une cordée, il faut une équipe, il faut toute une infrastructure, et il faut des personnes qui connaissent la montagne pour gravir jusqu'au sommet de l'Everest. Et si vous voulez faire même simplement, sans aller en haut de l'Everest, mais gravir, aller en haute montagne, eh bien vous savez que vous prenez un guide de haute montagne parce que, ben voilà, vous voulez faire les choses en toute sécurité. Parce que la spiritualité peut aussi renfermer des pièges. Il ne faut pas se le cacher. Et croire que l'on puisse y aller tout seul, c'est pas forcément aisé. C'est pour ça que l'Église essénienne chrétienne est apparue, c'est pour donner les moyens à toutes les personnes qui cherchent à cheminer sur les plus hauts sommets de la religion, de pouvoir atteindre les plus hauts sommets. Voilà. Quelles sont les valeurs de l'Église essénienne chrétienne? Eh bien, nous allons les voir ensemble. C'est important de connaître, justement, si, pour les personnes éventuellement qui voudraient nous rejoindre, qu'elles connaissent réellement ce qui se cache derrière l'Église essénienne chrétienne. La première valeur, la liberté. L'Église essénienne chrétienne adhère sans réserve aux principes et objectifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte des Nations unies. Elle reconnaît que chaque individu a la liberté de pensée, de culte et de religion. Toute personne est libre d'adhérer à notre philosophie sans avoir à renoncer à ses croyances et ses convictions de quelque nature que ce soit. Elle n'impose jamais un dogme ou une pensée unique. Elle refuse toute forme de sectarisme et de fanatisme. Voilà. Et ça, c'est important que ce soit déjà posé. Toute personne qui veut s'approcher, marcher avec nous dans l'Église essénienne chrétienne, peut garder la foi ou les foi qui sont les siennes, sans aucun problème. Vous pouvez être chrétien, bouddhiste, musulman, ce que vous voulez, et en plus, être sur ce chemin de l'Église essénienne chrétienne. La dignité. L'Église essénienne chrétienne encourage toutes les démarches humanitaires, éducatives, religieuses et environnementales permettant à tous les êtres vivants de naître, vivre et mourir dans la dignité, aussi bien les êtres humains que les animaux, les végétaux, les minéraux et la terre dans son ensemble. Elle refuse toute pratique dégradante allant à l'encontre de la liberté individuelle et de la dignité des êtres vivants. Voilà. Il fallait que ce soit dit également. Le respect. L'Église essénienne chrétienne place le respect comme une valeur humaine et morale fondamentale. Elle prône le respect de tous les êtres vivants, des différences et de toutes les cultures et traditions des peuples. Elle encourage la démocratie et la laïcité comme l'expression naturelle de la liberté de croyance et de religion, sans intervention de l'État, comme décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle œuvre pour la sauvegarde de toutes les traditions et soutient toutes les organisations qui œuvrent dans ce sens.
Elle œuvre particulièrement pour faire connaître et reconnaître la tradition ancestrale des Esséniens, avec sa philosophie, ses pratiques, ses rites et sa culture. Elle refuse toute forme de ségrégation, de discrimination ou de racisme. C'est la moindre des choses. La famille. L'Église essénienne chrétienne défend les valeurs du couple et de la famille. Amour, soutien mutuel et intergénérationnel, transmission du savoir, respect, solidarité, et encourage ses membres à entretenir de bonnes relations avec tous les membres de leur famille dans le respect des croyances de chacun. Elle refuse formellement l'embrigadement des enfants ainsi que toute infraction aux lois sur la scolarité et l'éducation. La famille, socle important, bien entendu pour nous tous. La non-violence. L'Église essénienne chrétienne se refuse à toute apologie du mal, désapprouve le suicide et condamne toutes les formes de violence, qu'elles soient individuelles ou collectives. Elle condamne toute forme de fanatisme tel que le nazisme et la violence, comme la guerre, le meurtre, l'oppression de minorités, quelles qu'elles soient, ethniques, religieuses, politiques. Elle refuse toute forme de prosélytisme et encourage la non-violence, l'éducation éclairée et l'éveil du discernement comme outil de défense de la liberté individuelle. C'est justement le discernement, l'éveil du discernement et le travail intérieur qui nous permet de faire la part des choses, hein, et de marcher sur un chemin de liberté. La tolérance. L'Église essénienne chrétienne ne veut pas imposer son point de vue ou sa façon de penser. Elle ne veut pas changer le monde ou changer les êtres. Elle condamne toute forme de dogmatisme et d'uniformisation de la pensée. Elle encourage au contraire l'engagement individuel par l'étude, la vérification par l'expérience, la mise en pratique. À ce titre, notre association soutient vivement la démarche de l'UNESCO pour la sauvegarde de la diversité culturelle comme patrimoine commun de l'humanité. Elle œuvre dans ce sens pour préserver la sagesse de la tradition essénienne pour les générations futures et encourage toutes les traditions à préserver activement leur héritage et la sagesse de leurs ancêtres. L'Église essénienne chrétienne reconnaît toutes les traditions, que ce soit le chamanisme, que ce soit donc toutes les traditions qui ont le respect des êtres humains et de tous les êtres. La fraternité. L'Église essénienne chrétienne considère la fraternité, le soutien mutuel, la solidarité et l'entraide comme des valeurs fondamentales pour tous les êtres. Elle prône des relations honnêtes et vraies entre les individus et entre les humains et la terre. Dans toutes les traditions, les êtres vivaient ensemble dans le respect, en harmonie avec la terre, dans l'entraide et le soutien mutuel. L'Église essénienne chrétienne souhaite promouvoir ces valeurs, afin qu'aucun être ne soit isolé et que les hommes ne vivent pas coupés les uns des autres et de la nature. Ce qui correspond à ce que j'expliquais tout à l'heure, l'importance pour nous de l'animisme, c'est-à-dire reconnaître tous les êtres dans la nature comme des êtres à part entière, des êtres vivants qui ont une sagesse à nous apporter. Le prendre soin. Toutes les vertus méritent d'être citées, appliquées et respectées. C'est pourquoi l'Église essénienne chrétienne œuvre activement dans le sens de la sauvegarde et du renforcement des vertus fondamentales sur la terre. L'amour, la paix, la justice, le sacré, l'authenticité, la fidélité, l'ouverture, l'humilité, le courage et toutes les vertus sans lesquelles la vie sur terre perd tout son sens. C'est le fondement même du projet humanitaire mondial de la Ronde des Archanges, prendre soin de tout ce qui est beau, précieux et sacré sur la terre. L'équilibre. En toute chose, l'Église essénienne chrétienne prône la recherche de l'équilibre et du discernement, et l'éveil de la conscience individuelle et collective. Elle se refuse à tenir tout discours radical ou à condamner un mode de vie par rapport à un autre. Par exemple, elle ne rejette pas les technologies du monde moderne, mais incite à la vigilance, à la parcimonie, à la responsabilité et toujours à la recherche de l'harmonie
de l'équilibre et du bien-être de tous les êtres, dans toutes les décisions prises au niveau du développement économique et humain. Elle soutient en ce sens la Déclaration universelle des droits de la Terre. En toute chose, une solution équilibrée existe, qui encourage la construction nouvelle sans entraîner la destruction par ailleurs de l'existant. Environnement, nature, sagesse et tradition. L'universalité. L'Église essénienne chrétienne refuse tout ce qui enferme, limite, isole et sépare les êtres. Elle veut œuvrer pour l'universel, le beau, le grand, au-delà de tout concept limitant ou discriminant, au-delà de toutes les différences de forme, de couleur et de langage. Elle veut œuvrer pour préserver le bien commun, pour protéger tout ce que la vie a de beau, de précieux et de sacré, tout ce qui touche et anime l'âme de tous les êtres dans l'universalité. Le respect donc toujours de tous les êtres. La guérison. L'Église essénienne chrétienne n'a pas d'ennemis, ne considère rien de négatif en soi et ne veut condamner et enfermer aucun être. Elle pense au contraire que toutes les formes de mal, de violence, de séparativité sont comme des maladies, des souffrances, des désordres et dysfonctionnements qui ne doivent pas être combattus et éradiqués, mais au contraire guéris et conduits à leur juste place. Le mal est l'expression d'un désordre, d'une disharmonie et d'un non-respect des lois de la vie et de l'univers. Il ne doit pas être combattu par la violence, mais traité dans un respect d'une intelligence supérieure, globale, ce qui est pour nous la vraie guérison. C'est-à-dire on n'a pas à combattre ce qui est mauvais en soi, il faut le guérir. Concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est quoi être un Essénien? Eh bien, être un Essénien, diapo suivante, c'est pouvoir participer à des réunions telles que nous les faisons aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle des moments d'âme. On peut appeler ça aussi dans un environnement particulier qu'on appelle des maisons de Dieu. Et donc, ces réunions se font ici à Pau, dans d'autres villes, Toulouse, Saintes, Paris. Enfin, il y a différents endroits en France et dans le monde où vous pouvez retrouver des réunions d'Esséniens à différents rythmes mensuels ou bimensuels, tout dépend des lieux. Et donc, voilà, les Esséniens peuvent se retrouver ensemble pour faire un partage, un moment, tous ensemble, et être dans la joie, parce que c'est important d'être dans la joie, justement, pour cheminer vers un chemin de profondeur. Et donc, vouloir cheminer vers Dieu, ça doit toujours être quelque chose qui se fait dans la joie. Être essénien dans la vie de tous les jours, c'est aussi pouvoir avoir un enseignement. Donc, il existe un enseignement par correspondance, tout le monde peut s'abonner, c'est un abonnement, tout simplement. Soit les personnes peuvent s'abonner et recevoir ça sous forme de fichiers informatiques pour lire sur son ordinateur pour ceux qui sont équipés. C'est moins de 2 € par mois. Non, pardon, moins de 2 € par jour, je veux dire, l'abonnement. Et pour ceux qui veulent, par exemple, ils peuvent recevoir aussi l'enseignement sous forme de livres et de fascicules. Bon, voilà. Parce que c'est à partir de cet enseignement que l'on peut faire justement le travail intérieur qui nous est proposé. Mais là, toujours dans toute liberté. Personne n'est obligé, bien sûr, de s'inscrire au cours par correspondance. C'est toujours une totale liberté. Chaque personne va chercher ce qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Être essénien dans la vie de tous les jours, c'est aussi pouvoir regarder des conférences. Il existe un site internet Essénia TV qui permet donc de voir des conférences. Il y a même maintenant une radio, Essénia Radio, qui permet donc par internet d'écouter différentes choses, ou même de la musique classique d'ailleurs sur cette radio, ou différentes personnes qui viennent délivrer des moments d'âme, des moments de sagesse, en faisant des lectures de psaumes, de l'évangile essénien. Voilà. Donc, on a la possibilité de se relier tous ensemble. Je disais que la religion, c'est être relié. Et donc, on peut, par Essénia TV et Essénia Radio, être reliés tous ensemble et participer
partager des moments importants. Et c'est aussi la possibilité de participer à d'autres réunions qui sont trimestrielles à chaque saison, qu'on appelle la Ronde des Archanges. Et donc là, ce sont des vastes et grandes réunions qui sont sur plusieurs jours, pour les personnes qui le souhaitent, bien entendu, parce que là encore, c'est toujours dans le respect et dans le choix des êtres qui peuvent vouloir faire cette démarche ou pas. On peut être essénien sans aller à la Ronde des Archanges, mais bon, c'est ce qui est offert, donc on peut participer à ce genre de réunion pour rentrer encore plus dans le chemin d'expérimentation, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, être essénien, c'est aussi chercher à expérimenter et vivre les choses. Comment devenir un essénien? Ben ça, c'est tout simple. Être essénien, une personne qui veut véritablement rentrer dans une démarche de l'Église essénienne chrétienne, eh bien, peut nous faire la demande, à moi ou à d'autres, parce qu'il y a plusieurs pasteurs dans la salle, et donc il suffit de quelques minutes, et on fait un petit rituel qui s'appelle le bon retournement du cœur. Ça prend vraiment quelques minutes, et c'est une chose que la personne demande à partir du moment où elle souhaite faire cette démarche, et à partir de ce moment où elle fait cette demande, elle est reliée à un groupe d'âmes, celui de l'Église essénienne chrétienne, de ce qu'on appelle aussi la Ronde des Archanges, je vous citais ça tout à l'heure, hein, qui est justement, à partir du moment où on fait cette démarche, on est sous la protection de cet ensemble d'âmes, hein, et on est sur un chemin. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, effectivement, donc il y a ce petit rituel, et ensuite on donne pour les personnes qui ont fait ce petit rituel un petit fascicule, même à la limite les personnes qui ne le font pas, on peut donner ce petit fascicule, qui sont des clés pour la vie quotidienne. Ce sont des psaumes de l'évangile essénien qui sont rassemblés, qui sont synthétisés ici, et donc il est proposé aux personnes qui le souhaitent de lire tous les jours un petit peu de quelques clés de sagesse, pour justement se relier par la pensée à ce groupe d'âmes que j'évoquais tout à l'heure. Avec un drapeau essénien, je vous montrerai, on pourra vous montrer tout à l'heure pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Il y a ce genre de petit travail que la personne peut faire pour se relier justement et être dans ce travail intérieur. Après, il y a effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la grande réunion trimestrielle à chaque saison, donc les Rondes des Archanges, qui sont aussi une façon de devenir essénien pour certaines personnes qui n'ont pas fait ce petit rituel, parfois viennent directement dans ces grandes réunions et donc participer et devenir essénienne pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, donc nous voilà au terme de notre rencontre, de notre causerie. Donc, après cela, donc, il y aura un petit entracte et les personnes qui le souhaitent, éventuellement s'il y a des demandes, pourront demander à faire le rituel du bon retournement du cœur. Et puis donc nous pourrons nous retrouver pour participer à un moment d'âme avec des chants, avec des lectures de paroles de sagesse. Et donc j'espère que ce moment que nous avons passé ensemble vous aura permis d'approcher ce que la tradition essénienne apporte et vous montrer qu'il existe une religion sur terre qui a des valeurs telles qu'elles vous ont été montrées, qui sont des valeurs de paix, et que tout à chacun peut en fin de compte être essénien sans le vouloir, sans le savoir, et être essénien en le voulant, en faisant le rituel pour ceux qui le souhaitent, et d'être dans cette démarche en ayant, éventuellement, en gardant de toutes les façons, on peut avoir son ancienne religion, entre guillemets, hein, vous comprenez, je veux dire, une religion de naissance, et être en plus essénien, il n'y a jamais d'incompatibilité, hein, parce que c'est simplement quelque chose qui est apporté en plus et qui permet à l'être véritablement de faire un travail intérieur pour se connecter à quelque chose de grand et de vrai, et d'expérimenter les choses, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est toujours plus intéressant de sortir des simples croyances. Nous avons tous des croyances, mais aller au-delà de ces simples croyances pour se démontrer les choses et avoir la preuve des choses. Voilà, donc je vous remercie, et je suis bien sûr à votre écoute s'il y avait des questions dans la salle.